Je me croyais déjà une femme. J'avais hâte d'être indépendante et autonome. Mais mes parents me prenaient mon argent, mon salaire, et je n'avais rien. Comment pourrais-je faire? Voilà. Donc tu te posais la question, Oui. et c'est ça qui t'a déclenché cette envie il y a beaucoup de choses. d'être autonome. Et voilà. Avec mes frères qui n'arrêtaient pas de se bagarrer, j'en avais marre, moi. Puis les chaussettes à raccommoder. Oui, ah oui, c'est ça, oui, tu avais du boulot en plus. Oui, mais c'est normal quand on a des 5 frères et sœurs. Bonjour Monique. Bonjour Pascal. Merci d'être mon invitée du jour. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Et moi donc. Alors Monique est une amie à moi de longue date et que j'admire infiniment, que je respecte infiniment pour sa volonté et son parcours. Et donc c'est ma première invitée, mon premier interview pour vous aider à vous développer lors du parcours vers l'autonomie que je vais vous proposer. Donc Monique, si tu veux bien nous aider, nous donner, le pourquoi tu as démarré dans la vie vers l'autonomie, pourquoi tu as été si forte, pourquoi tu as été si dynamique, si volontaire. Je pense que ça pourrait aider vraiment beaucoup de jeunes personnes ou de personnes d'un certain âge, voilà, de tout âge en fait, à aller de l'avant. Parce que je trouve que tu es une personne vraiment volontaire. Volontaire, c'est ça. Tu as créé des entreprises. Oui, voilà. Alors, je voudrais te demander ton âge. J'ai 77 ans depuis le début janvier. Bravo. Donc, Capricorne. Yes. Bon. Et donc, Monique, donc, à 77 ans, et tu as arrêté de travailler à quel âge? Il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, en Monique, juin 76. En plus, en juin 2019. Voilà. Donc, j'avais 76 ans et demi. Nous sommes le 2 juillet 2020, donc vous voyez, ça fait peu de temps. Donc, Monique, en fait, a toujours... Si je peux me permettre, c'est pas pour gagner de l'argent que j'ai continué à travailler. Oui. C'est pour le plaisir d'être active. C'est ça, voilà. Monique fait partie des actives, des fonceuses. Elle veut toujours faire des choses, découvrir des nouvelles choses. Elle a créé donc plusieurs entreprises. Et pourquoi surtout je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je voudrais illustrer l'autonomie financière que l'on peut obtenir grâce à des locations ou à des achats-reventes de maisons. Et dans son cas, c'est location, je crois. Tu as eu plusieurs locations. Oui, bien sûr. Voilà. Et surtout, elle a commencé très jeune. Très, très jeune. Si on peut dire. Alors, Monique, qu'est-ce qui t'a motivée à commencer très jeune d'acheter des maisons, d'acheter un bien? Pourquoi tu l'as fait? Surtout que tu as commencé en quelle année? Tu avais quel âge quand tu as commencé? J'avais à peine 20 ans. Voilà, à peine 20 ans. Puisque même émancipée, à 20 ans, je n'ai pas pu acheter mon premier logement. Il a fallu que j'attende 21 ans. Arrivé chez le notaire, vente annulée parce que pas l'âge, pas les conditions nécessaires. Et il a fallu que j'attende. Donc elle était sur les starting blocks à attendre sa majorité. Voilà. Puisqu'à l'époque, la majorité était donc à 21 ans. 21 ans. Ah, voilà. Et l'émancipation ne donne pas le droit de signer chez un notaire à son nom. L'achat d'un bien immobilier. Et donc tu as acheté cette première maison à ton nom? Bah, bien sûr. Et pourquoi? Tu n'étais pas mariée? Je n'étais pas mariée, mais j'avais un enfant. Et donc, même si je n'avais pas eu d'enfant, ça aurait été pareil. Mais bon, pour savoir pourquoi, il faut que je remonte bien des années avant, quand j'étais vraiment bébé. Mes parents habitaient le 18e arrondissement et ils ont été totalement sinistrés après la guerre, à la fin de la guerre, quand tout Paris a été bombardé. Ils ont tout perdu alors? Ils ont tout perdu. Bombardé, tout perdu, tout détruit, ouais, d'accord. Ma mère a retrouvé simplement une montre. Une montre? Qui fonctionnait encore. C'est tout? Enfin, qui fonctionnait, si on la remonte. Elle n'était pas cassée, quoi. Pour reconstruire sa vie, la vie de toute une famille? Alors, ils ont obtenu une loge à Neuilly-sur-Seine.
La loge, je leur avoue très bien, je la reverrai toute ma vie. 3 petits lits d'enfants sous la fenêtre et le long du mur, un poêle en face, la porte, une alcôve où mes parents dormaient et un placard pour ranger nos chaussures, nos vêtements. Mon frère et moi, nous avions une chambre au premier étage. Nous avions chacun un lit séparé par 2 armoires. Il y avait une 3e armoire et un buffet de cuisine. Je n'avais juste une petite table et une chaise pour faire mes devoirs et lire. Donc vous étiez dans un tout petit logement, en fait, parce qu'une loge, c'est tout petit. Moi, je ne le savais pas. Donc ça fait moins de 20 mètres carrés. Oh oui, et bien moins. Bien moins. Et vous étiez donc 7, c'est-à-dire les 2 parents et 5 enfants. Et donc peut-être que cet événement le fait d'être dans un univers donc si petit, peut-être il y avait même d'autres contraintes. Est-ce que... Oui, la contrainte, c'est d'entendre mes frères se disputer, se chamailler, crier. Et moi, j'étais pas du tout ça. Moi, c'était les livres. Oui. Je voulais lire, donc dans le calme. Donc, je montais toujours dans ma chambre pour justement être tranquille. D'accord. C'est peut-être ça qui a fait que tu avais besoin d'espace, de liberté, de vivre ta vie, de vivre chez toi. Tout à fait. Ah, ça pourrait être ça. Oui, c'était déjà un début. Oui. La tranquillité. Cette envie d'indépendance. Voilà. Voilà. Très bien. C'est déjà ça. Et ça, c'était en 1945, 44? Ah non. Non. C'était après la guerre. Après-guerre. Maintenant, il ne faut pas me demander les années, parce que c'est beaucoup trop vieux, je ne peux pas m'en souvenir. Oui, tu avais 2 ans, quelque chose comme ça. Oui, à peu près. Oui. Non, un peu plus vieille, 4-5 ans. Ah, d'accord. Et penses-tu que tu as été marquée par le fait que l'habitat donc de tes parents était détruit? Tu as vu ça bébé? Je ne l'ai pas vu, je m'en souviens absolument Tu t'en souviens pas? Il n'y a qu'une chose qui pouvait me le rappeler, c'est que tous les 14 juillet, les avions remontaient l'avenue de Neuilly, l'avenue des Champs-Élysées. Et moi, tout bébé, enfin j'avais 4-5 ans, je courais me cacher sous la table de la cuisine et je hurlais. Donc ça avait certainement à voir avec le bombardement. Très certainement, oui. Très certainement. Est-ce que tu as une idée pourquoi donc tu as eu cette motivation d'aller acheter toute seule? Alors, ça m'intéresse. Mais il y a eu quelques années entre. Ah oui. Là, j'avais 4-5 ans, mais après, mes parents ont obtenu donc la loge. Ils ont suffisamment économisé toute leur vie pour acheter une maison, un pavillon. Et donc, ensuite, donc toi, tu as grandi dans ce pavillon où vous aviviez plus d'espace. Oui, beaucoup plus d'espace. Et ton père était ouvrier, je crois. Vous n'étiez pas... ouvrier chez Renault. Tu n'es pas né habillé, comme on dit, avec une cuillère en argent dans la bouche. Ah non, voilà. Non, pas du tout. C'est ça. Et donc ça, c'est important de le dire. Hein. Mais oui. Ma mère était mère au foyer. Mère au foyer. Et dans cette grande maison, on avait beaucoup de travail parce que mon père avait construit la maison sur un demi-sous-sol, comme on dit. Pas le sous-sol total. Alors, quand les travaux ont été finis, il a décellé des parpaings et on enlevait tous les soirs quand on rentrait de l'école. Il fallait aller porter des brouettes de terre qu'on enlevait du demi-sous-sol dans le jardin. Très sympa. Mais ça fortifie. Oui, voilà. C'est ce qu'on peut dire. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu pourquoi, quelle était ta motivation à toi? Qu'est-ce qui t'a déclenché toi? Je ne l'ai pas, c'est pas encore. C'est quelques années après, 5-6 ans après, j'avais 13-14 ans environ. Des amis de mes parents venaient les voir de temps en temps le dimanche et ils parlaient de leurs biens parce qu'ils étaient tous les deux fonctionnaires, ils obtenaient des prêts à 1 ou 2% et ils achetaient régulièrement par an au moins 2 ou 3 maisons. Là, on était dans les années 50-60. 60. Oui, à peu près. Les années après-guerre, ouais. 50-60, voilà. Et donc là, ils trouvaient eux, des prêts à 1%, 2%? Je ne sais pas, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne peux pas le savoir. Oui. Bon, j'étais trop jeune. Oui. 14 ans, on ne s'occupe pas de ça. Non. Et donc, quand ils étaient partis, mes parents disaient « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont comme argent? Ils sont riches. » Et alors moi, un jour, ça a germé dans mon esprit. Mais s'ils peuvent le faire eux,
moi je peux le faire. Bien sûr. Et donc, c'était mon but. C'est à ce moment-là, c'est devenu mon but. Acheter pour devenir riche. Ça voulait rien dire à 14 ans. Mais c'est ce que je voulais. Et donc, quelques années plus tard, je travaillais après mon cycle scolaire, j'ai trouvé du travail porte d'Italie. Et tu as été travailler donc j'ai travaillé, oui. En tant que secrétaire, c'est ça? Oui, sténodactylo au début. Oui, voilà. Alors j'ai fait sténodactylo, secrétaire, agent de maîtrise et secrétaire de direction dans cette entreprise. D'accord, donc tu as commencé ta vie professionnelle avec une feuille de paie. À 17 ans et demi, avec une feuille de paie. Voilà, et ça t'a permis d'aller voir le banquier. Ah non, pas encore. Non, pas encore. Pas oh là. C'est pas à 17 ans et demi que je peux faire ça. Ben non. Donc, je travaillais donc à cette usine en tant que sténodactylo et j'ai rencontré un jeune homme. Et je l'ai fréquenté et je me suis retrouvée enceinte, bien sûr. Mais moi, je l'avais fait dans un but bien précis, c'est-à-dire mes parents, je savais que ça arriverait, me mettraient à la porte. Et je pourrais après être autonome et faire ce que j'avais envie de faire. Ah, mais je ne savais pas ça. Ah, d'accord. Bah, c'est là-dedans, mais tu n'as pas voulu que j'en en parle avant. Tu peux... C'est incroyable. Mais je ne savais pas ça de ta vie, qu'en fait, lorsque tu as en fait déclenché cette relation amoureuse, c'était dans l'idée de, en gros, de te faire virer de chez tes parents et d'avoir une vie autonome. C'est incroyable, ça, c'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Oui, bravo. Ah bah attends, c'est hyper rare, parce que d'habitude, les jeunes femmes, les jeunes filles, elles étaient un peu enserrées dans leur univers familial, et au contraire, elles avaient peur de se faire foutre à la porte. Alors que toi, t'as dit non, moi je veux partir. Voilà. Alors après une bonne raclée, j'ai été mise à la porte, et puis ma tante à Saint-Cloud m'a récupérée. J'ai mis au monde un beau garçon, qui a dormi pendant plusieurs semaines dans le tiroir d'en bas de la commode qu'on avait mis au-dessus. Parce que j'étais pas... de voir ce bébé dormir dans le tiroir d'une commode, je me suis dit c'est plus possible, il faut que je me montre à la hauteur et que je passe à l'action. Et à ce moment-là, j'ai eu l'assistante sociale de l'entreprise qui est venue me voir et qui m'a dit tiens, prends-les. Vous ne pouvez pas rester comme ça, je vais vous trouver quelque chose. Et elle m'a inscrite dans un hôtel maternel dans le 18e arrondissement, une société philanthropique mère et enfant, où on était logés, nourris, blanchis, on s'occupait de notre enfant la journée. Et on rentrait après le travail, on partait le matin avant, bien sûr. Et là, pendant ce temps-là, j'ai pu aussi faire des économies. Donc, plus je vieillissais, plus je prenais des mois, plus j'avais envie d'arriver. J'ai donc fait une demande de prêt qui m'a été accordée. Ah, bravo. Et avec l'agence immobilière, on est allé chez le notaire pour signer. Oui, mais la vente n'a pu se faire parce que j'avais que 20 ans et les mineurs ne sont pas autorisés à acheter. Il a fallu que j'attende 21 ans. Heureusement d'ailleurs, puisque après j'ai trouvé un beau logement, un 2 pièces, à Gentilly, c'était bien. Et donc, quels ont été les commentaires de tes collègues lors de cette histoire? Mes collègues, arrête, ne fais pas ça, c'est pas à 20 ans qu'on se met dans des questions d'argent, tu vas pas y arriver, il faut vivre et tout ça. Eh bien, j'ai vécu. Et je me suis même acheté une voiture, une 4L à cette époque-là. Et j'ai continué à m'occuper de mon fils. T'as économisé peut-être, non? C'était difficile? C'est-à-dire que c'était plutôt difficile au début. Parce qu'une fois que les 2 crédits étaient payés, il ne me restait plus grand-chose. Et je me suis mise à la couture, parce qu'à cette époque-là, sur les marchés, on trouvait des beaux tissus. Et j'avais déjà cousu pour ma mère, donc je savais coudre. Je faisais les cache-brassières, les bloomers, les draps, enfin je faisais tout ce qu'il fallait.
Mais en plus de ton travail de secrétaire, etc. Sténodactylo. Pardon, sténodactylo. En plus de ce travail-là. Voilà. Formidable. Et tu t'occupais de ton fils en plus, Ben, évidemment. je le conduisais le matin à la crèche. Des fois, j'attendais même que la personne arrive parce que j'étais à la porte. J'arrivais en retard au travail. Mais bon, c'était comme ça. Oui. Tu étais vraiment très, très courageuse, très... voilà, tu voulais... Et alors donc, à partir de quel moment, si tu as envie d'en parler, bien sûr, de communiquer pour aider donc ces personnes qui voudraient faire comme toi, à partir de quel moment tu as acheté quelque chose pour louer? Ah ben c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Ben oui, parce que je peux pas, en ayant un enfant, en ayant payé le crédit à 20 ans, en ayant payé le crédit de la maison, je ne pouvais pas faire d'économie, Ah ben non, puisqu'il ne me restait pas grand-chose. c'est impossible. Ce qu'il y a, c'est que 4 ans et demi après avoir habité ce logement, je me suis pris pour une grande et j'ai acheté un pavillon à Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge, oui, bien. Avec un jardin, je suppose. Ah bah oui, un beau jardin, oui. La totale. La totale, des arbres fruitiers, je faisais mon jardin, etc. Avec l'aide du père de mon fils d'ailleurs, mais bon. Et donc... Toujours célibataire à cette époque-là. moi, oui. Ah oui, elle l'a fait donc seule. Oui, à 25 ans, donc... Donc tu avais vendu. J'ai oui. vendu mon logement et je suis allée voir ce pavillon qui était à côté de chez des amis de mes parents qui m'avaient bien aidé, réconforté verbalement quand ça m'était arrivé. Et donc un jour, je lui dis, bah, je voudrais partir de Gentilly parce que il n'y a pas de lumière dans les escaliers, l'hiver c'est terrible. Bon. Et je voudrais acheter un pavillon. Elle me dit, ah bon? Mais Madame Gauffoz, à côté, elle vend son pavillon. Alors on est allé la voir, Madame Gauffoz. C'était une dame qui avait 84 ans, qui vendait son pavillon parce que son beau-fils voulait la récupérer pour qu'elle finisse ses jours chez lui, dans l'Isère ou je sais pas, dans le sud de la France. Et quand elle a su que j'avais un enfant, que j'allais faire un crédit pour le pavillon, que j'allais faire un autre crédit, je ne sais pas à qui et tout, elle m'a dit, mais moi je peux vous aider. Elle dit, vous vous rendez compte à votre âge, vous êtes déjà bien arrivé, etc. Je vais vous aider. Et elle me dit, je vous fais un crédit à 2%. Oh là. Alors elle me dit, vous calculez ce qu'il faut et tout, puis vous revenez me voir avec vos papiers et on verra si on fait affaire. Et bien elle a été d'accord, elle m'a accordé 2%. Quelques temps plus tard, non, c'est pas ça, c'est gratuitement. Quelques temps plus tard, elle avait dû en parler à son beau-fils. Son beau-fils m'a téléphoné puis me dit, c'est pas possible, vous savez bien que tout crédit, ça doit avoir un intérêt. Alors je lui dis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous voulez. Ben, il me dit, j'ai discuté avec ma belle-mère, on vous fait 2%. Et donc je suis partie avec l'UCB, Union de Crédit Bancaire, oui. et puis Madame Gauffoz. Et puis j'ai pu vivre bien parce que 2% sur les sommes, je ne m'en souviens plus. Ah bien sûr. Et donc tu as pu vendre ton petit logement que tu avais avant, oui, pour mettre dans le pavillon. Dans le pavillon, bah, formidable. Et là après, donc après quelques années, tu as désiré acheter d'autres choses pour louer? Non, après quelques années, j'ai rencontré mon mari, qui était pâtissier. Grande étape. Oui, et qui voulait s'installer parce que dans sa famille, ses 3 frères et sœurs étaient tous installés, c'est-à-dire exploitation agricole, taxi et un immeuble en location à l'île de Ré. Donc lui, il n'avait rien, il voulait s'installer. Donc on a acheté une pâtisserie sur marché parce que moi je ne voulais pas de boutique. À cette époque-là, c'était 7h le matin dans la boutique, 20h le soir. Ça a bien changé maintenant, mais bon, à cette époque-là, c'était ça. Moi, je ne voulais pas de boutique, donc on a fait les marchés. C'est beaucoup plus dur qu'une boutique, parce qu'on est obligé de partir avec la totalité de la marchandise, alors qu'en boutique, ça se fait au fur et à mesure, l'étal des gâteaux. Et voilà, et à partir du moment où j'ai été mariée, je n'ai rien pu faire, parce que mon mari était très dépensier. Et voilà. Très joueur. Il dépensait des fortunes au loto. Achetons seul. Comme je plaisante. Non, mais comment ça s'appelle
ce qui est arrivé en 1976, là, le grand jeu que tout le monde voulait. C'est le loto. Il a joué avec un collègue de marché et ils ont gagné 176 000 euros, francs. À cette époque-là, maintenant je ne vous dirai pas combien ça fait, mais 176 000 euros. Ils ont cru que c'était arrivé, première fois qu'ils jouent. Ils ont continué à jouer et moi, ils piquaient dans la caisse. Donc, on a vendu et on est parti dans l'Eure-et-Loire. D'accord. Et à partir de quel moment donc J'ai repris. tu as repris l'envie d'acheter? Au divorce. Voilà, je vais arriver à ça. Les choses que tu as fait seule, c'est surtout ça qui va nous Il n'y a que intéresser. ça. Avec lui, je ne pouvais pas. Voilà, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Non pas que la vie en couple ne soit pas intéressante, etc. Au contraire, je te referai parler à ce sujet-là dans un autre interview. Mais là, vraiment, le sujet, c'est comment tu as voulu, comment tu as pu acheter des maisons en location. Comment tu as fait après? Alors après, j'ai mon banquier, mon conseiller financier, qui un jour m'appelle et me dit « Madame, vous allez bientôt avoir, vous m'aviez parlé d'un projet de maison, alors il faudrait l'acheter avant 59 ans, parce qu'après les assurances sont plus chères. Alors si vous trouvez quelque chose, je vous fais le crédit total, maison et assurance. » Donc c'était bien. Et puis j'ai trouvé 2 maisons sur le même terrain, une normale et une légèrement plus petite, mais ça ressemblait à une maison de poupée, c'est mignon. Donc il m'a fait un crédit total, j'ai fait les travaux, j'ai fait faire les travaux et c'était tellement facile d'avoir des loyers sans d'avancer d'argent que même pas un an après, je l'appelais en lui disant j'ai trouvé une autre maison, je voudrais bien l'acheter. Alors il me dit, oh attention, attention, vous avez un seul salaire, il ne faut pas être endetté au-dessus de 37%. Oui, parce que tu travaillais en plus. Tu avais toujours des rentrées d'argent en plus de tes locations. Voilà. Oui, je travaillais, j'avais un café, tabac, restaurant. C'est ce qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui achètent des maisons pour louer et qui sont rentiers. Et toi par contre, ce n'était pas ton idée. C'est-à-dire que la proportion de bénéfices au début, avec l'amortissement de l'achat de la maison et tout ça, on ne peut pas au début, être non. rentier. D'accord. Il faut travailler. Oui, il en faut plusieurs, beaucoup. Ah oui. Oui. Et toi, tu avais donc 2 maisons, puis une troisième, je ne sais plus où on en est, oui, quel nom? Troisième, d'accord. Oui. Et puis je me suis arrêtée là parce qu'il n'a pas voulu continuer. Il m'a dit que je n'avais pas l'âge des soucis de location et tout, parce qu'il me dit, vous savez que c'est en train de se changer, les locataires ne payent plus comme avant. Et c'était vrai. J'ai eu des trous, et j'en ai encore d'ailleurs. Et comme ils ont la loi pour eux, voilà. Ou presque. Oui, là, les choses ont effectivement changé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, dans cette situation, tu te sentais bien, tu t'es toujours senti bien, le fait d'avoir... Tu étais propriétaire de ta maison, bien évidemment. D'autres maisons, je crois que tu as un enfant avec une autre maison. Enfin, tu as déjà plusieurs maisons qui ne sont pas louées, je crois. Non. Où vous habitiez dedans? Non, pas du tout. La maison qu'on a achetée avec mon mari, c'est redevenu ma maison d'ailleurs. D'accord. Puisqu'il est décédé. D'accord. Donc voilà. Et je crois que dans les dernières années, tu t'es amusée, tu as acheté, c'est là où on s'est rencontrés, tu as acheté un mobil-home pour t'amuser, des pontons de pêche. Oui, voilà. Et oui, diversifier. Toujours faire quelque chose. Toujours faire quelque chose. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup chez Monique, c'est son côté actif, entrepreneuse, avoir donc... mais je crois que tu as eu encore un autre magasin aussi dans ta vie. Tu ne m'as pas parlé d'un magasin de couture ou de vêtements, quelque chose comme ça? Oui, et tu avais des salariés aussi? Oui. Et voilà. Et donc, elle a eu un café, une brasserie, pardon? Bar, tabac, restaurant. Bar, tabac, restaurant, oui, c'est pas rien. Magasin de prêt-à-porter. Oui. La pâtisserie. Et une société de transport. Ah, ça, je ne savais pas. Et les 3 en même temps. Et les 3 en même temps. Faut vous dire que je veux... Les 3 en même temps. Oui, mais c'est pas parce que je voulais ça. Oui. C'est parce que j'ai été obligée. Mon mari a quitté le café pour partir avec une autre femme. Et je me suis retrouvée avec le café. Mais en même temps,
j'avais pris comment dire, la boutique de prêt-à-porter parce que mon mari voulait garder le café avant qu'il parte. Seulement moi, j'avais des clients qui m'aimaient bien et qui sont venus me dire « Monique, il faut que tu reviennes au café parce que sans ça, dans un an, tu n'as plus rien. Dans un mois, tu n'as plus rien. » Et ça m'a fait très peur et donc j'ai chassé mon mari du café. Mais j'avais le magasin de prêt-à-porter où j'ai mis une vendeuse. Et la société de transport, c'est que quand mon mari est revenu de Paris, où il s'était enfui. Ou ton ex-mari? Oui, mon ex-mari s'était enfui. Il s'était enfui de Paris? Bon, enfin, non, il s'était enfui du café. Ah, oula! Après, il y a des énigmes policières. Ah oui. L'histoire ne s'arrête pas là, donc c'est une vie complète. Et donc, tu as pris la société de transport? Oui, que j'ai donnée à mon mari. Oui. Pour être chauffeur. Oui. Mais il n'a pas pu, le jour où le camion est arrivé sur le parking du café, mon ex-mari, bon, c'est à cette époque-là, c'était mon mari. Mais tu t'occupais de ton ex-mari? Il n'avait plus rien, mais t'es adorable, toi. Il avait été accidenté avec 2,27 grammes d'alcool dans le sang. D'accord, donc tu es adorable et tu aidais même ton ex. Permis supprimé en plus pour 6 mois, donc il n'avait plus de travail. Il faisait de la neurasthénie. Et puis donc, je l'ai aidé, je lui ai donné le camion. On avait fait les papiers, tout. Mais il voulait à son nom, mais moi, non, parce que je le connaissais. Donc, il a été 6 mois sans travailler et quand il a voulu reprendre, il n'avait plus rien. Donc on pourrait dire aussi qu'à travers toutes ces entreprises, ou même pendant le temps où tu étais mariée, en fait, c'est toi qui tenais un peu les cordons de la bourse. Heureusement. 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 Dans ce cas-là, voilà, ça peut arriver, donc ça t'est arrivé. Et là, tu as été obligée d'être vraiment ce qu'on appelle une maîtresse femme, c'est-à-dire maîtriser les crédits. C'est toi qui allais au crédit pour l'entreprise. D'ailleurs, ils ont été acceptés sur ta tête, je crois. Tu m'avais raconté ça, voilà. Et bon, enfin, donc en plus des maisons à louer et des maisons où vous habitiez, où tu habites maintenant, d'ailleurs, tu es propriétaire. Voilà, tes enfants aussi, enfin voilà. Et donc ça, c'est très intéressant de voir comment elle s'est sortie toute seule de toute cette vie trépidante, nous allons dire. Il faut une force de volonté, une force très forte volonté. Il faut être, très volontaire. Et quand on a des obstacles, on passe à droite, on passe à gauche et on avance tout droit. C'est ça, pas s'occuper des obstacles, on suit sa route, direct, déterminé. Bravo. Écoute Monique, je te fais un gros bisou, je te remercie infiniment et à très bientôt pour la suite. Et j'espère que tu vas nous raconter des choses qui vont nous donner du cœur, à aller de l'avant, à persévérer et que tu vas pouvoir ainsi aider beaucoup de personnes par ton exemple. Je te remercie infiniment Monique. Au revoir Pascal, au revoir.